Bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour. C'est- Je- D'accord. OK. Ça y est, j'ai démarré l'enregistrement. Partager l'écran. Allons sur Moodle. Donc, c'est bien ici. Ça, la chaîne YouTube, c'est les cours de l'an dernier, donc je vais les enlever. Je vais mettre ceux de cette année. Je vais nettoyer un peu. Bon. On peut démarrer déjà le cours. Ah oui, donc je vais imprimer le cours en PDF. Imprimer tout le livre. Imprimer tout le livre. Bon. Pourquoi il ne veut pas? Ah, voilà. Non, je vois rien du tout. Commence mal, là. Ok, je recommence. Chose qui bloque, je ne sais pas ce que c'est. Peut-être me reconnecter. Ah, c'est ça. Là, il a imprimé. Je ne l'avais même pas vu. Ok, tout va bien. Imprimer tout le livre. Imprimer. Voilà. Importer. Il était planqué derrière. Mais tout marchait. Ok, ça c'est le cours tout à l'heure. Et ça c'est les maths. Bon, le premier chapitre, c'est l'équation du second degré, donc c'est assez simple. Donc, qu'est-ce qu'on a? Une équation aussi, et on a petites applications économiques. Voilà le premier cours. Alors, donc une équation du second degré. Vous m'entendez tous, c'est bon? Oui. D'accord. Tout à l'heure, il y avait apparemment, c'était haché. Là, c'est pas haché. Hein. Non, là, c'est parfait. Tout à l'heure, Oui. c'était en décalé. Ouais. C'est Tout à l'heure, bizarre. il y avait une latence quand vous parlez et qu'on parlait, bah, il y avait 2 secondes avant que vous entendiez ce qu'on dise. C'est Free, ça. C'est la faute de Free. Bon. Alors, équation du second degré, elle se met sous la forme ax2 plus bx plus c égale à 0. OK. Alors, x, c'est la variable. X, ça bouge. X, c'est la variable. Et A, B, C, ce sont des coefficients. A, B, C, ceux-là, ils sont fixés, les coefficients. OK? Yes. Fixés. Et les autres, ça, c'est la variable x. OK. Alors, on prend un non nul, ça, c'est normal, parce que si on avait A égale à 0, on aurait bx plus c égale à 0. Et ça, tout le monde sait faire ça. Ça fait bx égale à moins c. Ça fait x égale moins c sur b. Donc là, on n'a pas trop de soucis. B non nul, bien sûr. Bon. Ça, si c'est b différent de 0. Par contre, si b égale à 0, là, il ne reste plus rien. Il y a c égale à 0. Et là, j'ai plus de x. Donc, OK.
Donc, c'est pour ça que j'ai mis A non nul, parce que si A égale à 0, ça, c'est premier degré. Hein. Et ce n'est pas ce qui nous concerne. Donc, premier degré, c'est facile. OK? Donc, on fait second degré, donc A différent de 0. Donc, on va apprendre à résoudre ces équations par les méthodes standards. Et comment factoriser aussi, c'est important. OK. Bon. Peut-être que là, tout à l'heure, j'ai vu Wolfram Alpha. On pourra faire ça aussi. Résoudre, si vous avez, ou alors prenez votre calculatrice. Hein, si vous avez une calculatrice, vous pouvez faire des vérifications. Je vais voir où est-ce qu'il est. Je vais taper Wolfram Alpha. C'est bien pour quand vous avez un doute. Là, le doute est levé. Une question, monsieur. Oui. Concernant ce cours, on n'aura que des équations du second degré, équations, inéquations, etc. Ou ça sera plus technique que ça? Non, il y a ça, et après, il y a d'autres thèmes, hein, bien sûr. Après, il y a les D'accord. polynômes. Donc, second degré, de mémoire, hein, parce que je n'ai pas voulu mettre tous les chapitres d'un coup pour ne pas vous encombrer. Après, il y a les polynômes. Après, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des fonctions. Donc ça veut dire qu'il y aura tableau de variation, etc., dérivés. Oui, des choses simples, quoi. Oui, elle est dérivée. Il y aura des intégrations, pas du tout. Non, pas Ok. d'intégrale. Non, j'aurais pu le faire, mais je n'ai pas fait. Donc, dérivée. Après, j'ai plusieurs variables. Fonction de plusieurs variables. Ça sert en économie quand même. Après, optimisation. C'est-à-dire maximiser, minimiser des Minimiser. fonctions. Il y aura les matrices. Non, pas de matrice. Optimisation. Après, optimisation sous contrainte. Et c'est tout. Le Lagrangien, c'est ça. Optimisation, c'est maximisation et minimisation. Et optimisation sous contrainte, c'est Plusieurs quoi? variables. En plusieurs variables. Ok, Max, min de fonction de plusieurs variables. Et après, optimisation sous contrainte. Voilà, c'est ça ce qu'il y a dans le cours. C'est d'accord. ce qui sert en économie. Hein, en général, on a besoin de ça. C'est vrai que les intégrales, ça peut servir aussi. Et c'est quoi la différence entre optimisation normale, on va dire, et sous contrainte? Sous contrainte, ça veut dire que je maximise, par exemple, maximiser x puissance 3 y carré sous la contrainte 2x plus Ah, 7y d'accord. égale 12. Donc ça sert par exemple dans les problèmes du consommateur. D'accord. Maximiser une fonction d'utilité sous contrainte, ça c'est la contrainte budgétaire, si vous voulez. Oui, contrainte. Ok, les Voilà. iso-bénéfices, etc. Exact. Ok. Non, et ISO-utilité alors. Ça, Euh, sinon, et aussi, il y a les problèmes pour l'entreprise aussi. Et ça, quand je parle de fonction d'utilité. Ok, bon, voilà ce qu'il y a dans le cours. Hein. d'accord, merci. C'est assez joli. Hein. Ça va, c'est des maths. Vous le faites un peu en économie, mais pas de manière approfondie. Ici, on fait ça de manière. Euh, c'est plus ou moins prouvé. Quoi. D'accord. Ok. Il n'y a pas de théorème, il y a pas de, mais on applique des recettes, mais c'est quand même fait proprement. Donc au début, je fais. Bon, le programme, je l'ai hérité de d'autres hein, avant moi. Hein. C'est pas moi qui ai inventé ce. C'est suite à la discussion, on a dit voilà ce qu'on va mettre là-dedans. Alors, donc voilà une équation. Bon, on commence simple, l'équation du second degré. On voit la une, par exemple, celle-là, moins x carré plus 3x moins 7. Donc là, on identifie les coefficients.
Donc, le premier, c'est a égale moins 1. C'est comme si j'avais moins 1 fois x carré plus 3 fois x plus moins 7. C'est pour ça que le a, c'est moins 1. Le b, c'est 3. Et le c, c'est moins 7. Voilà, moins 1, 3, moins 7. C'est juste identifier où sont les coefficients. Je prends la deuxième maintenant. Donc, c'est comme si j'avais 8x carré. Donc, ça va, le a, on le voit tout de suite. Il n'y a pas de x, donc c'est comme si j'avais 0x. Donc, le b, c'est 0. Il y a un c qui vaut 14. Le c vaut 14. 8. C'est bon? Yes. Yes. Donc, le dernier. Bon, j'efface à tout parce que je n'ai pas envie d'encombrer tout ça. On regarde le dernier. 7x carré, ça va. Voilà le a. Alors là, je dois mettre plus, moins racine de 3. Voilà mon b. Pardon. Et il n'y a pas de c, donc c'est 0. C, c'est 0. 7, moins racine de 3, et 0. Bon, ça va, ça commence gentil là quand même. C'est comme ça qu'il faut faire. Hein. Échauffement. Donc voilà le petit tableau là. Passons à la ligne d'après. On va regarder graphiquement quand on cherche à résoudre cette équation, qu'est-ce qui se passe graphiquement en fait. Qu'est-ce qu'on cherche exactement? On cherche à localiser quoi? Prenons une fonction f de x, on va l'appeler f, à x2 plus bx plus c. En fait, c'est le membre de gauche de l'équation ici. C'est ce membre-là, je l'avais appelé f de x, le membre de gauche. À droite, j'ai 0. Bon, donc, c'est une fonction, on appelle ça un trinôme. Trinôme du second degré. Trinôme parce qu'il y a deux membres, il y a trois membres. 1, 2, 3. Pour ça, on appelle ça un trinôme. OK? On va le représenter graphiquement. Alors, bon, on ne va pas tout faire, hein, parce qu'il faut se donner des... Bon, on va faire le premier, x carré. On va mettre a égale à 0, a égale 1. On va faire ce cas-là, b égale à 0, b égale c égale à 0. Donc ça, tout le monde sait que c'est une parabole. OK? Tiens, c'est rigolo ça, en fait. Avec cette ligne de programme, il vous sort des valeurs. Vous voyez. Avec Wolfram, vous faites table de x carré. J'ai pris la x carré et je lui dis le x, il varie entre moins 5 et 5. Et il me sort des valeurs, tableau de valeurs. Donc, dans lequel il met x, x carré. Donc, pour moins 5, ça fait 25. Pour 4, ça fait moins 4, ça fait 16. Pour moins 3, ça fait 9. Pour moins 2 au carré, ça fait 4. Moins 1 au carré, ça fait 1. 0. 1 au carré, 0. Ici, c'est bon. 4, 9, 16, 25. Donc, on peut représenter ça par un nuage de points. Voilà les points, ils sont là. Vous pouvez aller sur... si vous copiez mes lignes de code, là, vous allez dans Wolfram, c'est celui-là. Il fait plein de trucs. Hein. Vous lui dites plot x square, il va le faire tout seul. Voilà. Il est gentil, il fait tout. Il vous fait de belles paraboles. Okay. Moi, je l'ai fait de manière progressive avec un tableau de valeurs. Si jamais vous n'avez pas Wolfram, vous allez être obligé de faire un tableau de valeurs. Bon, je ne vous demande pas de faire des dessins. Voilà, donc c'est une parabole. Alors, qu'est-ce que j'ai fait après? Après, j'ai fait
j'ai fait x carré plus 10. J'ai rajouté un plus 10. Donc là, je comprends bien que, en fait, à chaque fois que quand j'ai x ici, x qui est là, 2 par exemple, x carré, ça vaut 4. Donc si je rajoute 10, c'est simplement rajouter, ici je vais passer à 14, hein, c'est ça? 14, c'est par là. Je ne sais plus où c'est 14, par là. Donc ce point-là, il se transfère ici. Le point 0 ici, 0, 0, il se transfère à 10. Donc vous voyez, c'est juste la courbe qui se translate là. Hop. Vous allez le voir en dessous là. Voilà, elle monte, hop. Elle monte de 10. Donc au début, j'ai fait x carré. Après, j'ai fait x carré, j'ai rajouté le 10. Donc c'est juste, j'ai rajouté 10 à chaque ordonnée, en fait. L'abscisse reste la même et c'est l'ordonnée qui monte de 10. Ici, avant, c'était 4. C'est devenu 14. Bon, voilà, 14, c'est là. À peu près. OK. Bon, maintenant, représentant moins x carré. Regardons. Donc, celle-là, si je fais moins x carré, j'avais avant x carré, donc j'inverse le signe, c'est tout, quand je fais moins x carré. Donc, le 0, il reste 0. Ici, f de 2, c'est 4, ça devient moins 4. Vous voyez, ici, c'était 4, ça devient moins 4 de l'autre côté. Donc, c'est la parabole qui va dans l'autre sens. Moins x carré. OK? Donc, la première, c'est une parabole en U pour x carré. Et quand j'ai mis moins x carré, c'est devenu un U inversé, comme ça. C'est intéressant parce qu'en fait, est-ce que c'est vrai que si j'ai moins 7x carré plus 3x plus 4, en fait, on verra que ça sera un U inversé aussi. Par contre, si j'ai 7x carré plus 3x plus 4, là, ça sera en forme de U. Donc, j'ai une forme de U ou une forme de U inversée. En fonction de petit a. Si a est positif, ça sera un U. Si c'est a négatif, ça sera un U inversé. Voilà. Donc, je pense qu'on va aboutir à ça. Juste, j'enlève ça. Voilà, U. Si A positif, la parabole est en U. Si A est négatif, c'est un U inversé. Alors, le point le plus bas ou le plus haut de la parabole s'appelle le sommet. Alors, ici, le point le plus haut, c'est celui-là. Ici, il est de coordonnées 0, 0. 0 pour X, 0 pour Y. Ça, c'est un sommet. C'est le sommet de la parabole. Alors, ici, le sommet, il est là. Il est de coordonnées combien? 0x dy. 0 et 10. 10. Ici, c'est un minimum. On voit que c'est le plus bas. Le plus bas. Et quand c'est négatif, ça va être le plus haut. Donc, ici, c'est 0, 0. Ici, c'est un max. Hein. On voit que c'est un maximum. Parce que tous les autres sont négatifs ici. Vous montez à chaque fois. Ici, c'est un minimum. Vous voyez, c'est le plus bas possible. D'accord. Il n'y avait pas une autre figure? Celle-là? Ouais, le sommet, il est là. Il est de coordonnées 0, 0. Voilà, x carré. Voilà. Donc, ça serait peut-être assez sympa de trouver le coordonnées pour toute parabole, quand j'ai toute parabole à x2 plus bx plus c, dont la fonction c, qui représente la fonction ax carré plus bx plus c, j'aimerais bien connaître les coordonnées du sommet. C'est ça ce que je veux faire. Donc,
C'est-à-dire identifier rapidement ce sommet. Comment on va faire? La dérivée, non? Non, on va faire facile. On n'a pas fait de dérivée encore. Et la tangente. Non, non, encore plus facile. En fait, on va l'écrire sous une forme, une autre forme. Ah, Comme ça. on fait moins A sur B plus... Je veux l'écrire comme ça. Oui, avant, il était comme ça. Il y a une possibilité de l'écrire comme ça. Y était... Ah, ok. Bah, on factorise. Pourquoi je veux l'écrire comme ça? Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que XS, c'est ce que je cherche. Hein. C'est l'abscisse du sommet, en fait. Et YS, c'est la... Bon, rien ne me dit que ça s'écrit comme ça. Hein. Je vais le prouver, ça. Il faut prouver que ça s'écrit sous cette forme-là. OK? Donc, pourquoi là, je veux l'écrire comme ça? Parce que ce truc-là, quand est-ce que c'est le plus petit possible? Vous voyez, c'est positif parce qu'il y a un carré ici. C'est égal à 0. Non? Quand x égale XS. XS. Voilà. Donc là, c'est bon, j'ai gagné. Et l'intérêt, c'est que quand x vaut XS, ça vaut 0. Donc, qu'est-ce qui reste? YS. Et là, c'est l'ordonnée du sommet. Donc, c'est comme ça qu'il faut faire. Alors, peut-être, bon, il y a la preuve en dessous, hein, mais on va le faire à la main. OK, voilà, comme ça, je fais AX2. Moi, je connais, il y a des identités remarquables. Je connais celle-là. Attends, je vais essayer de tricher un peu. A, facteur de x2. Pardon. Je veux pas regarder ce que j'ai fait. Ok, X sur A. Non. Vous aimez pas ça? Vous aimez ça ou pas? Oui, ça. Ça va, ça? Oui. Moi, j'aime bien. Ok. Par contre, j'aimerais bien avoir un 2 ici. Je vous explique pourquoi. Parce qu'il y a une identité remarquable, x carré. Plus 2x plus c, non? Plus 2 fois... ouais, 2x. oui, mais celle-là, ça ne me suffira pas, ça. Ça va pas. Je veux un peu mieux que ça. J'aimerais bien x carré plus 2 quelque chose. 2 alpha, par exemple. Je ne peux pas mettre A, si le A il est de l'autre côté. Je peux appeler alpha, parce que si je ne peux pas utiliser le A il est déjà utilisé ici. Ça, j'aime bien ça. Ça va, ça. Oui. Donc, j'essaie de mettre un 2 ici. Je peux mettre un 2. Par contre, si je mets un 2 ici, je le mets en bas. Hein. Oui. Ça va. Par contre, il me manque le alpha, là. J'aimerais bien l'avoir, ça. Ah, bah, c'est Ben, B sur 2A, le tout au voilà, carré. je le rajoute artificiellement. D'accord? Ça vous va, ça? Je vais le rajouter et le retrancher de l'autre côté. Hein? Je crois qu'on a perdu le visuel, si je ne me trompe pas. Oui, en fait, c'est figé. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Ça s'était figé, en fait. Pour ça. Zoom est parti, c'est ça? Non, là, il est encore fonctionnel. Là. Mais en fait, c'était le stylet. On ne voyait pas on voyait plus Ah, de marquage. catastrophe, ça. Et là, c'est bon? Non. Écrivez pour voir. Ah, voilà, alors là, on voit que ça zoome, ça dézoome. Là, c'est bon. C'est bon. Moi qui ai investi dans un iPad Pro, j'avais un vieux Samsung, ça marchait très bien. C'est quoi cette histoire? Bon, C'est notability, c'est notability. C'est je vais aller l'application. je vais rendre l'iPad. Avant de l'acheter, il y avait plein de vidéos des gars qui écrivent pourquoi j'ai rendu mon iPad. C'est vrai que c'est pas cool. Donc, moi, je ne veux pas le rendre, il est bien, mais
Il ne faut pas qu'il me fasse des soucis comme ça. Bon, alors, OK. Donc, vous voyez où je veux en venir. Hein. Mm. Donc, On va essayer de trouver comment mettre alpha au carré. Hein. ah oui, voilà. En gros, on avait dit que c'était B sur 2A au carré qu'on Ouais, mettait voilà. à droite. Ah, je le mets alors. Ouais. OK, mettons-le. Ça va, vous voyez mon écran là? Ouais, Ouais. je le vois. Oui, on le voit. Je recommence alors. Je triche. Enfin, je triche, je bidouille, quoi, c'est tout. Ça va jouer le rôle de alpha, hein, B sur 2A. Ouais. Mettons-le au carré alors. Comme ça, c'est comme si j'ai rajouté ce truc-là. Hein. Par contre, si je l'ai rajouté, je dois Soustraire. le soustraire. Voilà. Moins, attention au A ici, il ne faut pas oublier le A qui est à gauche. Moins A, hein, parce qu'il n'y était pas. Donc, je l'ai rajouté, il faut l'enlever. Et là, on retrouve delta. B au carré moins 4AC. Bien joué. Attends. Pas trop vite. Bien sûr que c'est le but. OK, ça vous va comme ça? Yes. Moi, j'aime bien ça. Ça va, hein? Ouais. On y est presque. OK, celui-là, on lui règle son sort, là, tout de suite. D'après ce qui est écrit ici. Là. Donc, ça fait A. Sinon, il y a la preuve en bas, hein, mais moi, je trouve que c'est plus élégant comme ça, à la main. J'aime bien. Vas-y. Ah bah, on trouve x, X. x au carré plus Non, x plus qu'est-ce que je regarde raconte, ici, là. x X plus b moins 2 b sur 2a Très bien. X plus B sur 2A carré. au carré. au carré. Alors, celui-là, on va l'arranger un peu quand même. Alors, B carré, je le laisse. En bas, j'ai quoi? Bah, en fait, ça fait 2a, mais étant donné qu'on multiplie déjà 4. par. Ça en fait Oui, voilà, 4. 4. Hein? 4 Et vu que c'est au carré, bah, multiplié par A carré. A divisé par A. Voilà. Mais il y avait un A en dessus, tu es d'accord? Ouais. Donc, il s'en va. Voilà. Ça va comme ça? Yes. Plus C. Excusez-moi, monsieur, il y a un A au-dessus, donc il s'en va. Donc le A en bas, il s'en. Mais Ah oui, en c'est au bas, il y carré. avait A Ouais, carré. c'est au carré, c'est au carré, ouais. Voilà, tout va bien là, on y est presque. Euh, Est-ce que je fais un effort supplémentaire? Non, je ne fais pas d'effort supplémentaire, je vais laisser comme ça. Parce que Eugenio, pas Eugenio, je vais y arriver. C'est Patricio. Il veut mettre du delta, moi je ne veux pas mettre de delta, ça me plaît comme ça. Et je vais écrire définitivement A. Donc, X. Je vais mettre le C avant quand même. Comme ça, je mets le C comme ça. Comme ça me plaît. Je pense que ça va. Hein. Sinon, si vous il faut revoir la vidéo et regarder ici aussi la preuve. C'est la même chose. Hein, donc, Ah, ça y est, donc on a attrapé le sommet. Donc, XS, le coordonnée du sommet, c'est combien? XS, bah, c'est moins B sur 2A. Bien. Et n'oubliez pas le moins, parce qu'il y avait un moins ici. Regardez. Où est-ce qu'il est? Ici. Ça y est. Donc, XS, c'est moins B sur 2A. Et YS? Voilà, YS, c'est C. Non, bah non, moins B au Tout carré ça. sur 4. Ouais. Voilà, terminé. Voilà les coordonnées. Donc, ça veut dire, en fait, qu'est-ce qu'on a montré? On a montré que AX2 plus BX plus C,
qui est la forme, cette forme-là, s'écrit aussi sous cette forme-là. Mm. Comment on appelle ça là? C'est la forme, Canonique, non? vas-y, canonique, voilà, c'est ça. Celle qui est à droite, c'est la canonique. Hein? Je me suis peut-être trompé ici, j'ai peut-être mis l'autre qui s'appelle canonique. La canonique, c'est celle-là. Non, non, heureusement, je ne me suis pas trompé. Il faut lâcher le mot canonique, j'ai dû le mettre quelque part. La forme à droite, là, celle-là, c'est celle-là, la canonique, en fait. Oh, mince. Je me suis trompé de stylo. C'est celui-là que je veux. Voilà, forme canonique. Sympa, celle-là, elle est bien. Celle-là. Pourquoi? Parce qu'on voit tout de suite le sommet. Le sommet, c'est moins B sur 2A. Il est coordonné. L'abscisse, c'est moins B sur 2A. Et l'ordonnée. Alors, on va voir si je ne sais pas trompé. Voilà, ça c'est bon. Ah, voilà. Et le deuxième, est-ce qu'il est bon? Oui, bah, c'est moins ça. C'est pas écrit de la même manière. Hein. Mm. Oh. Celui-là est bien aussi, c'est moins. Bon, je l'ai écrit moins delta sur 4A. Je vais faire ton delta. On va essayer de voir comment on a fait ça. Mettons le même dénominateur, ok? Donc ça fait 4AC moins B carré sur 4A. On va voir si on ne s'est pas trompé. Alors, égal à, je vais sortir un signe moins, B carré moins 4AC sur 4A. Si j'appelle ça delta, comme ici, delta. Ah, delta, il ne faut plus dire le mot delta. Hein. Je ne veux plus l'entendre, celui-là. Ok, delta. C'est bien celui-là. Hein. Oui, le carré. Donc, on peut bien l'écrire moins delta sur 4A, sous cette forme-là. De YS. C'est joli quand même. Ouais. Voilà la forme canonique. On va réécrire en fait ce qu'on a trouvé quand même. On va se laisser faire comme ça. Donc on va l'écrire. Alors recommençons. Donc AX2 est égal à A facteur de X plus B sur 2A, que je ne me trompe pas, moins delta sur 4A. Ça vous va, ça? Moi, ça me va X très plus bien. B sur 2A au carré. Je me suis trompé? AX, Ah oui, AX pardon, plus pardon. B. Oui, il y a un 2 qui manque ici, tu as raison. Et là, ça va comme ça? Yes. Voilà. Ça, ok, voilà ce qu'on retiendra. Ou delta vaut. C'est vrai que c'est pas beau de traîner C moins B carré sur 4. Comme ça, c'est bien. Ou le D ou delta. Voilà ce qu'on va retenir. Ou delta égale. Là, je vais vous montrer un truc sympa sur cette application. Vous connaissez ça? Vous cliquez là. Convertir. Math. Oh non. Ah, il l'a fait plus ou moins. Hein. Excellent. Je savais pas qu'il y avait un truc qui pouvait faire comme ça. J'ai payé 2 € pour ça. Je me suis dit, je vais quand même le prendre. Ah, parce que moi, je croyais j'avais pris GoodNotes, mais là, pour le coup, si Notability fait Ah, ça. GoodNotes, ça le fait aussi, non? Non, GoodNotes, non. GoodNotes, Ah, c'est vraiment que de la prise de notes, mais par contre, ouais, Notability, je savais pas qu'ils faisaient ça. Intéressant. c'est pas mal, hein? Mm. Je trouve ça drôle, hein, moi.
Ils sont Ça, forts. ça Hein. clarifie. Ouais, franchement, ouais. Bah, ça fait penser à Google Lens qui traduit directement les trucs maintenant. On n'a qu'à passer T'as dit quoi? l'appareil photo et à partir de là même, je crois que l'iPad le fait, ou je sais plus. Vous prenez en photo un texte avec une langue étrangère et compagnie, il peut le traduire directement. Ah oui, oui. Ils sont- Où va-t-on? Ouais. Bon, voilà, tout est là. Tout est là. Et avec ça, on va dire beaucoup de choses. D'accord? Yes. Mais c'est là où je comprends mieux, dans ce cas-là, les différents calculs qu'il y a à faire pour trouver qu'on a delta finalement. C'est-à-dire que selon Exactement. delta est supérieur à zéro, égal à zéro, ou en dessous de Exactement, tu as zéro. tout compris. C'est exactement là où je veux en venir maintenant. Ok, Euh, parti. on va juste partir de ça. Bon, je sais qu'il y a un peu de maths ici en haut. Quand même, on a fait quand même quelques lignes. Hein. Donc, je pense que le mieux, c'est vous allez au café, prenez un bout de papier, dites, allez, je vais refaire ce qu'il a fait. Ça c'est bien. Ça, c'est des maths. Ça. Quand vous faites ça proprement, un, 2, 3, 4. Et là vous améliorez. Si vous ne voulez pas le faire, ce n'est pas indispensable. Mais ceux qui veulent peut-être faire un peu de maths un peu plus tard, ça serait bien de le refaire au moins une fois. Et voilà, c'est bien. Ok, je peux continuer. Donc, je vais abandonner un peu ce que je fais dans le cours et je vais me focaliser là-dessus. Alors, je vais rajouter une page. En fait, j'ai hésité entre GoodNotes et Notability. Mais je sais pas si GoodNotes fait le PDF. C'est ça la question que je me pose. Je crois que Notability le fait. GoodNotes, j'ai un doute. Qu'est-ce que ça veut dire PDF? Ah, bah, ce que vous avez fait, importer le PDF. Ah, l'importer. Il doit le faire quand même. Ah, vous n'êtes pas sûr. Ouais. Je crois que GoodNotes, j'ai un doute. Tiens, je sais pas. J'ai un doute. Mais là, je suis devenu fan absolu hein, de ce qu'ils font là. Avant, je voulais même pas en entendre parler, mais ils sont forts. Non, les iPad Pro, ils s'en sont bien sortis. Hein. Franchement, pour faire. iOS, c'est bon. Hein. Oui, iPad, iPadOS même, plus exactement. Et franchement, ils ont. Le Pro. Oui, le Pro est très, très. Même le. Parce que là, ils ont aligné comment ça s'appelle? L'iPad Air, si je ne me trompe pas aussi, Ouais, qui est dans le même style. ouais. Mais Et moins cher, peut-être. il est bien. Oui, voilà. Donc, mais après, si on veut vraiment bosser tranquille, un iPad Pro, on est, Ouais, j'ai même pris le ceux de Pro, moi. 2018, hein. Même ceux de 2018 fonctionnent encore très bien. Et franchement, ils se sont bien sortis. Ça a vraiment un juste milieu entre l'ordi pour travailler Ouais, et la tablette pour notifier. c'est très, très bien. On est d'accord avec ça, avec. Yes. Voilà ce qu'on a trouvé. Hein. OK. Alors, si on veut résoudre l'équation initiale, hein, hum, alors, qu'est-ce qu'on marque? Si delta est négatif, est strictement négatif, Irréel. si delta est strictement négatif, le membre de droite, celui-ci, ce que j'appelle le membre de droite, c'est celui-là. Et de quel signe? Positif. Positif, ouais. Sera strictement, sera toujours, hein. Attends, je vais rajouter un truc. Vous êtes d'accord? Oui. Pourquoi? Parce que le premier terme, il est comment, ce carré-là? Positif. Positif. Ou nul? Ou nul, oui. Quand est-ce qu'il s'annule? Quand x égale 0. Non, Ou quand a égale 0. Non, 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 quand a... non. C'est quand x égale
Bah, X est égal à B Ah, sur 2A. Non. Enfin, moins moins B sur B sur 2A. 2A. Moins B sur 2A. Donc, il peut s'annuler. Mais le reste du temps, il est strictement positif. Donc, il est positif ou nul. Par contre, le terme qui est là, puisque vous avez mis delta strictement négatif, avec le signe moins, ça devient strictement positif. D'accord? C'est pour ça que je dis strictement. Parce qu'il y a d'accord? On est d'accord ou ça ou pas? Yes. Donc, ça ne peut pas. Donc, là, il n'y a pas de solution. Puisque moi, je cherche quand ça vaut 0. Ça ne peut pas jamais valoir 0, puisque c'est toujours strictement positif. Donc, ne s'annulera. Jamais. Attends, juste de finir la phrase et je reviens vers. Je sais que ce n'est pas facile. Ne s'annulera jamais. Vas-y. Non, non, j'ai rien dit. J'ai dit ça Ah, va je jamais. croyais que j'ai entendu mais. Comme j'ai entendu mais. Non, j'ai dit jamais. Jamais, je croyais que tu avais dit mais. Voilà, c'est bon? Yes. Donc, delta strictement négatif, c'est sans espoir. Il n'y aura pas de solution. Parce que d'après la forme canonique, ce qui est à droite, c'est toujours strictement positif. Donc, tu ne peux pas annuler ce truc-là. Ce n'est pas possible. Deuxième cas. Si delta est égal à 0, ça veut dire B2 moins 4AC égale à 0. On obtient AX carré est égal à A fois Moins B sur 2A. Enfin, X plus c'est bien ce 2A qu'on au a. carré. Ouais. L'expression de droite s'annulera uniquement, puisque vous cherchez quand ça vaut 0, hein, lorsque A égale 0. x égale... non, non, B sur attends, 2A. je te laisse faire, vas-y, répète, égal... A égale 0 et Non, 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 X c'est pas a égale. égale à 0, attention, c'est x que tu cherches. X, c'est Ok. la variable. Alors, A, il est X. fixé. Ah, ok, Oui, ok. Bah, X égale moins B sur 2A. bien. Moins. Parfait, c'est bien, c'est bien. Ok, voilà, on a trouvé. Merde. C'est parfait, ça. Bravo. Yes. Voilà, on a trouvé. Quand delta vaut 0, tu as une seule solution. Petit 3. Ça, c'est beau quand même, on a trouvé. Delta négatif, ce n'est pas la peine de chercher, ça peut pas, vous ne trouverez jamais ax2 plus bx égale à 0. Parce que le membre, sous la forme canonique, on voit bien que le membre de droite, lui, il est strictement positif, donc ça ne peut pas s'annuler. Vous me suivez? Oui. Bon, tout est dans le cours, hein, mais là, on le refait à la main. C'est sympa aussi, non? Ouais, mais là, je vois l'évolution, je vois ce qu'on le trouve en fait, parce que j'avais complètement zappé comment est-ce qu'on réussit à trouver B au carré moins 4AC en fait. Voilà, tu l'as là. C'est Ouais, avec voilà. la forme canonique. Petit 3, c'est delta. Supérieur. Donc, là, à ce moment-là, il y a le membre de droite, il est comment? Il est négatif. Négatif. Non, non, méfie-toi, non. Delta égale delta positif, c'est ça, Si hein? delta est strictement... C'est ça qui est négatif. Ah Moi, je non, mais parle oui, de... Oui. mais. Ah oui. Et l'autre morceau, il peut être positif, positif. Ouais. Oui. Et donc c'est bon, là, il n'y a pas de souci. Mais il faut chercher quand ça vaut 0. Yes. Là, il n'y a pas de contradiction avec le fait que ça puisse s'annuler. Ça dépend du x. Alors là, mais je vais le chercher, moi, le x. Mais quand est-ce que ça s'annule? Il faut que... Un est égal à l'autre. Voilà, il faut que... Exactement. A, facteur de x plus p sur 2a. Pardon. Au carré
soit égal à delta sur 4A. 4A. Bon. Donc, c'est ça. Il faut que ce truc-là soit égal à... Donc, je vais chercher le x qui fait l'affaire. OK? Mm. OK. Rajoute une page. Les autres, vous n'avez pas suivi de cours avec moi l'an dernier. Mm. Hein? À part Patricio. Non? Patricio, tu as eu combien l'an dernier? J'ai eu 19,5 moi l'an dernier. 19? Ouais. 5? Oh là là. Donc voilà. Vous voyez que c'est bien. Hein? Donc, si vous travaillez, vous aurez une bonne note. Très bien. Bon, qu'est-ce que je fais maintenant? On trouve les solutions de telle manière de trouver ça, donc on résout. Ah oui, méfiez-vous parce que le A, il est de quel signe lui? Il doit être. Non, on ne sait pas. On Non sait nul. pas, hein. Bon, donc il faut se méfier quand même. Hein. Ok, donc je vais l'écrire. Le A, je vais le mettre de l'autre côté. C'est 4A au carré. Oui. Bon, le membre de gauche, il est de quel signe? Ici, celui-là. C'est un carré. Positif On ou fait une nul? racine. Positif ou? Nul. Ok. Le membre de droite? Delta, c'est quoi déjà? C'est Positif. moins. Positif. Donc, strictement positif. Ça va, il n'y a pas de contradiction là. Mm. Allons-y. Comment je fais maintenant? Il faut que je tire le X qui fasse l'affaire. On met tout en racine. Très bien. Alors, allez. Bon, je mets racine. Ça fait x plus b sur 2a est égal Méfie-toi, à. méfie-toi, méfie-toi. Ah oui, parce qu'il y a deux, il peut y avoir plus. De Comment ça réponse. peut Ah être oui. plusieurs réponses, ça peut être. Alors, Ah, ouais, regarde, racine de 9 au carré, c'est racine de 3 au carré, c'est combien? C'est 3 ou moins 3. ouais. Voilà, il y a plus 3 et moins 3. En fait, c'est que je vois celle de sortie, Non, mais non, j'essaie de pardon, faire les pardon, non, calculs. c'est pas ça, c'est pas ça. C'est 9. C'est C'est pas 9 De 9. racine de 9. C'est la même chose. racine de 9, c'est 3. C'est 3 ou moins 3. Non, racine, c'est positif, racine. Non, non, c'est bon, c'est bon. C'est, Fait 3 au carré, ça fait 9 Moins 3 carré. moins 3 au carré, ça fait 9. ah oui, oui, donc c'est 3. Racine de 9, c'est 3. C'est pas 3 ou moins 3. Maintenant, on va mettre la racine carrée ici. OK. Donc, je vais simplifier, OK? Ça devient quoi? Plus ou moins x plus b sur 2a. Il y a deux choix, puisque finalement, Non, il n'y a pas de là, choix. Il y a un seul choix, c'est le choix positif. Oui, parce que la racine, elle est sur le domaine de 0 plus infini. En fait, Donc, c'est plus ou moins. Alors, c'est pas plus ou moins, c'est soit l'un, soit l'autre. Parce que la racine, c'est positif, ça. donc c'est racine de x plus b sur 2a. Donc, c'est x plus b sur 2a si c'est positif. Sinon, c'est moins. Ouais. ouais. D'accord? Donc, C'est longtemps, ça. euh, Et la de toute fonction, façon, c'est parce que la si on fonction veut. racine, elle est définie sur R+, c'est ça? Ouais, exactement.
En toute rigueur, je devrais mettre valeur absolue. Voilà. OK. Donc là, j'ai le droit. OK. C'est valeur absolue de ça. OK. Donc j'y vais. OK. Là, je peux faire ça. Oh, batterie faible. C'est quoi ça? C'est ça le hype. Ils prétendent qu'il y a 10 heures d'autonomie. C'est marketing, c'est marketing. J'ai commencé ce matin à 9 heures. C'est pas possible, ça. Ou alors, il faut rien faire. Il faut pas de zoom, il faut rien. Ouais, ils disent 10 heures, mais généralement, c'est que du web. Non, ça va avec un. Il n'y a pas de 10 heures, en fait. C'est ça. En Ça réel. dépend de l'utilité. Quand tu fais de la visio et compagnie, tout d'un coup, le 10, ça devient. Ça bouffe, hein, la visio, c'est ça? Ah oui, oui. Entre le téléchargement, l'upload, download. D'accord. OK, allons-y. Moi, je fais les choses propres, sinon ça ne va pas du tout. Ah, pardon, il est en dessous. Hein. Égal. La racine de delta sur Racine 2A. de delta, j'ai le droit de racine de delta. Hein. OK. Sur 2A. Non. 2A, puisque 4A au carré, ça Non, nous donne. non, non. C'est pas Ah, 2A. Et c'est le A négatif. 2A, valeur absolue d'A? Bah oui. Oui, oui c'est vrai. Oui, parce que je ne veux pas qu'il soit. Ouais, faut pas qu'il soit négatif. Mais bon, vous inquiétez pas, ça va s'arranger après. Mm. Donc, OK, bon, je sais que au début, ça m'a posé un. Je me suis dit, mince, comment expliquer ça aux gens? Parce que là, il faut faire proprement. Si on met des A ou des. Si c'est A négatif, c'est faux. Parce que sinon, il y a un parti. À gauche, c'est OK. Donc, et là, du coup, je peux enlever la valeur absolue. Donc, j'ai deux cas. X plus B Sur 2A. égale à racine de delta ou Sur 2A. égale quoi? Moins racine de delta? Oui. 2A. OK. Faisons passer le B sur 2A de l'autre côté. On a déjà un dénominateur commun. Mais non, pas encore commun parce qu'il y a valeur absolue. Ok. Faut pas tricher. Hein. Ouais, je vais peut-être un peu vite. Les tricheurs, moi, je les attrape. Hein. Voilà. Racine. Non, parce que ça te perturbe, parce que tu dis, mince, je veux mon A, Ouais. moi. Ouais, moi, en fait, c'est que j'ai la finale. C'est pour ça que c'est. OK, mais t'inquiète pas, ça va s'arranger. Alors, je vais faire deux cas maintenant. Hein? Premier cas, A positif. D'accord? Ouais. Allons-y, déclinons les deux solutions. S'il y a positif, là, pour le coup, on a vraiment un dénominateur commun. Oui, ça te va comme ça? Là, oui. Deuxième cas, A inférieur à 0, puisqu'on ne peut pas avoir A 0. vas-y. Bah, A inférieur à 0, bah, pareil, en fin de X compte, égale puisqu'on a à. la C'est valeur pas tout à absolue. fait pareil. Attends, une seconde. Vas-y. Ah, bah non, parce que le 2A du B est pas, donc ça veut dire ça fait B sur 2A. Donc, valeur absolue de A, c'est moins A cette fois-ci. Donc ça fait A pour sa valeur absolue. Moins A. Et là, pour le coup, ouais, pour le premier, oui, ça fait moins A. Et là?
Oui, mais étant Élément donné qu'on d'équilibre. Attends, a un A inférieur. là Étant où donné, tu es... oui, Excuse-moi, tu n'es pas d'accord ici ou à quel endroit tu n'es pas d'accord? À gauche. à gauche. Ici, là? Oui, parce que là, pour le coup, moins B sur 2A, étant donné que A est inférieur à 0, donc dans ce cas-là, ça annule le moins. Ouais. Je ne comprends pas. Non, en fait, valeur absolue de A, c'est moins A. C'est ça ce que j'ai fait là. Oui, mais à gauche, on reste sur moins B sur 2A. À Alors, gauche, c'est ça, c'est ce que tu appelles à gauche. non, c'est le moins B sur 2A. Celui-là? Le moins, ouais, Oui. le moins B Celui-là, sur il ne bouge pas, 2A. celui-là. Il ne bouge pas. Bah, le A est négatif et Non, B. le A, il ne bouge pas, je le laisse, le A. Ah, C'est ok, quand ok. j'ai enlevé la valeur absolue. Non, le A, je ne le touche pas, moi. Ok, ok. Ok, Là j'ai mis un signe moins parce que j'ai enlevé la valeur absolue. d'accord. OK? Vas-y, fais Donc, celle de droite maintenant. bah, ça nous donne moins B moins racine de C'est plus moins. delta. Non, c'est pas moins. C'est un plus Ah, plus, bah oui. Oui, parce ça que y est. parce que le A, il s'en va. Hmm. Bravo. Mais regarde bien maintenant. Celui-là, je l'avais déjà au-dessus, non? Celui-là. Ouais. Il est où? À droite, moins B Il est moins là. racine delta. C'est le même, heureusement. Hmm. Et celui-là? Eh ben, on l'a à gauche. Voilà. Donc, voilà, c'est bon. Donc, dans les deux cas, ça marche. Mais ça se croise. Donc, c'est bon. Tu as retrouvé tes réflexes, en fait. Yes, Puisque, moins B sur racine. bah voilà. Donc, OK. Mais je préfère le Moins faire. C. Oui, oui, Donc, parce que là, pour le coup, ça permet de revoir un peu de faire un petit rappel de voilà. comment est-ce qu'on atteint le delta. Exactement. Donc, maintenant, ce que je vais faire, c'est. Attends, je vais rajouter une page ici. Ajouter une page. Donc, qu'est-ce qu'on a trouvé? Dans les deux cas, ce n'est pas la peine de discerner les deux cas. C'est qu'il y a deux solutions. X1 et X2. On va les appeler X1. Oui. X1, donc je vais prendre celle-là comme X1, celle-là, qui est celle-là d'ailleurs. Quand A s'inverse, en fait, c'est l'ordre des solutions qui s'inversent. C'est pour ça. Oh, on retrouve l'effet de courbe finalement. Oui. En fait, Moins B, oui, parabole. exactement. Moins B plus, moins, je commence par moins. Hein. Pardon, c'est celle-là qui va être X1. Donc, mais exactement, quand A s'inverse, ça va s'inverser le sens des trucs. Donc voilà, on a conclu. Maintenant, on peut l'oublier, la démonstration. Hein. Moins B moins racine de θ sur 2A. C'est parce que quand A s'inverse, en fait, l'ordre des deux va shifter, c'est pour ça. Voilà, et ça, c'est notre conclusion. On a bien trouvé ces deux-là. Oh, pardon. Ok. Là, ça va, tu as retrouvé hein, tes Ouais, marques. là, j'ai retrouvé. OK. Mais il faut faire gaffe avec les valeurs absolues, on ne les fait pas sauter comme ça. Oui, oui. Bon, effectivement, on est retombé sur nos pattes. Quand le A s'est inversé, ça a shifté les deux trucs. Mhm. Mais voilà, je suis obligé de passer par là. Moi, je ne sais pas, racine de ça, moi, je suis obligé de pas mettre une valeur absolue. Là c'est bon, racine delta, j'ai le droit. Et racine de 4A carré, c'est deux valeurs absolues de A. Ce n'est pas 2A. C'est ça ce qu'il faut. En fait. D'accord. Donc, il y a une autre façon de faire, mais. Euh, Attends, est-ce qu'il y a une autre façon de faire? Non, il n'y a pas d'autre façon de faire. Si on veut être rigoureux, c'est ça. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va conclure? Si delta, donc revenons en haut, delta, c'est écrit dans le cours, hein, deux solutions à l'équation. C'est celle-ci. Moins B plus ou moins racine de delta. Voilà. Sur 2A. Et enfin, la dernière, on a oublié la Delta égale dernière. à 0. Voilà. Alors, là, je dois reprendre. Qu'est-ce qu'on avait trouvé, nous? Moins B AX2. sur 2A. Puisque finalement, Voilà. la racine saute. Voilà. On avait ça, nous. Plus BX plus C égale à Moins A B plus fois, je ne me rappelle plus. Vous vous rappelez par A cœur? fois X plus B sur 2A Ça. Au Carré. carré. au carré. Ouais. Il n'y a pas de delta, c'est ça? Non, Donc, parce que delta est 0.
Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a trouvé? Ax plus B sur 2A doit être égal à 0. Et c'est quoi la solution de ça? Pardon, carré. X est égal à moins B sur 2A. Voilà. Il n'y en a qu'une seule. Puisqu'il faut annuler ce truc-là. Donc, X égale à moins B sur 2A. Solution unique. Alors maintenant, j'aime bien, moi, je vais mettre des paramètres et je vais faire un graphique. Vous allez me dire une solution, deux solutions ou zéro solution. OK? Visuellement, hein, on ne fait aucun calcul pour le moment. Ouais. OK? Je vais juste visualiser. Voilà, c'est tout. Moi, j'aime bien cette. Bon, elle est bien la preuve, ça. C'est bon. Bon, je ne sais pas comment j'ai fait là, mais bon. J'ai peut-être dû tricher comme vous, là. Ah non, ici, il n'y a pas les solutions encore. C'est fait après, je crois. Ouais, ça sent l'arnaque ici. Hein. Vous voyez? Ici, il n'y a pas la preuve. Vous voyez, ici. Il n'y a pas la preuve propre. Donc voilà, ici, c'est 1, 2, 3. Voilà, vous avez tout ici. On distingue 3 cas, tac, tac, tac. Et j'ai donné la solution sans faire les preuves. Ça va? Yes. Mais il y a une petite entourloupe, donc je l'ai faite ici. OK. Donc maintenant, je vais dessiner. Alors, 6x carré. Vous regardez, vous me dites, il y a une solution, il y a deux solutions. D'accord. Moins. OK, voilà le dessin. Donc là, on doit répondre, mais c'est lequel? C'est celui du dessus ou celui de dessous? Pourquoi il y en a deux là? Je ne comprends pas. Non, c'est Plot. la Ah, figure pardon. géométrique. Non, c'est plot. Je dois écrire plot, c'est pour ça. J'ai oublié de lui demander ce que je voulais. C'est quoi ça? Non, c'est le plot. Ah non, c'est la figure l'échelle, géo. c'est l'échelle. C'est l'échelle. Prenez le premier, celui au-dessus. Donc la parabole est en haut. Est-ce qu'il y a des solutions là? Non. Non. Pourquoi? Non. Il Parce n'y en a aucune que qui touche 0. Parce que voilà, on est jamais à zéro là. ouais. Ah, par contre, Patricio, comment je fais pour annoter mon écran? Il y a une application qui fait ça? Non, à mes souvenirs, je crois pas. J'ai À pas ça, trouvé. par Là. C'est embêtant. Hein. peut-être avec. Non, même pas en fait, même pas avec Zoom. Euh, Ah, si, Zoom, si. Là, tu m'as donné une idée, c'est bon. Si, avec Zoom, je crois qu'il y a un truc d'annotation. Non? peut-être. Parce que là, je peux pas, si je peux pas annoter, c'est embêtant quand même. Non, je crois pas. Bah, à part en faisant. Si, peut-être en faisant une copie d'écran, si je ne Ah, m'abuse. ouais. Ah oui, bonne En faisant idée. une copie d'écran, normalement, il y a une annotation. D'accord, Euh, d'accord. Donc, commande, option. alors, soit sinon, Ah, c'est le. Soit vous prenez. Si vous avez un stylet, oui. le stylet du bas, du coin en bas à gauche, vous allez vers le haut. Et normalement, ça fait une. Sinon, c'est Avec le stylet, volume. c'est ça? Ouais. Sinon, Ah, alors, vous prenez le coin en bas à gauche et vous faites glisser le stylet. ah, sympa Ça fait une ça. photo. Joli. Hop. Nouvelle Alors, note rapide, je fais. non, en bas à gauche. Ah, En pardon. bas à gauche, Excuse-moi, attends. Une ça seconde. c'est en bas à droite pour le coup. Ah, attends, je vais enlever ça. Ok. Non. Comment je fais pour. Ah, ok, ouais, d'accord. Ah, mais il y a peut-être ce truc-là, là. Ah, attends. Et Non, c'est sinon, bon. sinon vous avez le mix bouton en haut à gauche, vous avez deux boutons. Vous avez le bouton du volume Ah oui. haut et Donc, l'autre bouton, en appuyant sur les deux en même temps, ça si vous je fait comprends une. bien, tu me dis de faire ça, c'est ça? Bah, Comment vous je la avez. note maintenant? Non, il n'y a pas de, il y a pas de, comment ça s'appelle de. Voilà, Si, là, si. Nouvelle note rapide, là, tu vois, là. non, là pour le coup, ça fait pas de. Là, ça va ouvrir la note. Ça va ouvrir l'application note. C'est avec votre stylet, vous Ouais. allez en bas à gauche de votre iPad, complètement en bas à gauche. Là. Et en fait, vous faites glisser le stylet du bas vers le haut, d'en bas à gauche vers le haut, normalement.
je ne me trompe pas, c'est... C'est ce que je fais là. Vertical, c'est ça? Ouais, en vertical. Et, Non, normalement, il y aura un bruit comme si vous prenez une photo finalement. Et sinon, l'autre manière, c'est, vous voyez avec sur le votre bouton, iPad, oui, ça je sais faire, oui. OK, comme ça. voilà, bah, c'est exactement ce bruit-là que vous avez et ça part Ah, exactement du même d'accord, endroit. d'accord. Et là, Et je peux vous avez annoter ça. ici, Oui, vous avez le petit stylo tout en haut. tout en haut, et là. C'est ça? Bingo. Et vous pouvez annoter. Super. Voilà. OK. Mais le coup du stylet d'en bas à gauche, en haut à droite, si vous réussissez à le trouver, normalement, c'est. Alors, si, normalement, c'est déjà préconfiguré. Mais ça va vous faciliter la vie en plus avec le stylet. Ah, d'accord, OK. Il faut que je m'entraîne. Donc là, on voit qu'il n'y a pas de solution parce que vous voyez, tout est au-dessus de zéro là. Donc, ça, quand est-ce qu'il y aura des solutions? Quand ça va couper. OK? Yes. OK. Alors, on va vérifier le discriminant. C'était quoi là? 6x. Donc, combien vaut delta ici? Ici, c'est delta. Moins 5 au carré, moins 4ac, moins 4 fois 6 fois 3. Donc, ça fait 25. 6 fois 24 4, fois 3. 24. 24 fois 3, ça fait combien? De tête, 72. Enfin, 200. 112. Donc, ça, c'est largement négatif, hein. Donc, c'est pour ça que pas de solution. Pas de solution de l'équation, celle-là égale à 0. N'admet pas de solution. OK? Donc, on le voit graphiquement ici parce que ça ne coupe pas l'axe des abscisses. Ne coupe pas. Ça vous va comme ça? Yes. Oui. Voilà. Il faut visualiser parce que sinon on ne comprend rien. Les abscisses. OK? Ça va? Yes. Allez, à la poubelle. Boum. Supprimer. J'en fais une autre. Alors, j'en fais un autre. Par contre, je n'appuie pas sur le bouton. Vous répondez à 1. Non, vous ne pouvez pas répondre. Non, ça va être difficile. Bon, je fais celle-là. C'est parti. Alors? Pareil. Pareil. Mais c'était prévisible hein, parce qu'en fait, est-ce que le discriminant a changé? On va le faire. Bah non, puisque finalement, les A, B, C restent les mêmes. Il y a juste peut-être un signe qui Non, change. c'est pas le même. J'ai mis plus. Ah, C'est carrément 4AC, donc Ouais, mais comme le b carré, c'était 5, moins 5, ça devient 5 au carré, ça ne change pas. Mm. Donc, ça va faire toujours 4 fois 5. Non, 4, 6 fois 3. 4 fois 6 fois 3. Donc, il ne change pas, hein. Mm. Delta, c'est le même. C'est juste, ici, avant, on avait moins 5, on a plus 5. Donc, c'est normal. Mais la parabole, elle change quand même, hein. Oui, et là, la début est de l'autre côté. C'est sa symétrie. Non, ce n'est pas la symétrique. La symétrique, c'est quand je change le signe de A. Oui. Moi, j'ai changé le signe de B. OK? Donc, oui. Bon, une différence. Voilà. Effacer. Bon. On va mettre plus ici. Donc, Il moins. faudrait trouver un B très grand finalement, non? Voilà, il faut Histoire d'avoir. agrandir. 15 alors. 15, ça devrait suffire. Voilà. Ah bah, Ici. Euh, Ici, donc, je vais faire capture d'écran et on va faire nos calculs tout seul. OK? Je vais laisser comme ça. Comme ça. Comme ça. On va faire des petits calculs ici. Alors, donc apparemment, il y a deux solutions. Faisons delta, allez-y. Ça fait 15 moins 15 au carré, moins 4 fois 6 fois 3, et ça fait 153. Très bien. Donc c'est delta positif, donc deux solutions. Donc 153, tu trouves, hein? Ouais. OK. Alors, où sont les racines? Pardon, attention, il y a le mot solution et racine, hein. Vous connaissez la différence? Solution, c'est la solution des x, et racine, c'est les valeurs.
Non. Alors, solution, c'est les solutions d'une équation. Par exemple, quand je dis ax2 plus bx plus c, quand on dit égal à 0, on dit les solutions de cette équation. D'accord? De cette équation. Quand est-ce qu'on dit racine? On dit le trinôme ax2 plus bx plus c admet machin pour racine. Ok? C'est ça le vocabulaire. C'est clair ou pas? C'est les racines d'un polynôme ou d'un trinôme. Ça va, vous avez compris la différence? C'est juste on joue sur les mots là. Par exemple, j'ai pas compris le deuxième. Admet quoi pour racine? Admet, ce qu'on va trouver maintenant, ça. Quand c'est une équation, quand vous dites cette équation admet pour cette équation admet pour solution. Ça, c'est juste. Tu ne peux pas dire cette équation admet pour racine. Oui. Par contre, tu dis ax2 plus bx plus c admet pour racine. Il ne faut pas dire pour solution. Quand tu traites d'une équation, tu dis solution. Ah, ok, Quand ok. tu traites du trinôme, tu dis racine. Okay? Ah, d'accord, j'ai compris. Ouais. Ok, tu as compris? Pour qu'on ait le bon vocabulaire. Ça va? Ouais. Ok, donc on va les lire. On va essayer de les lire, comment dire, visuellement. Elles sont où les racines? Je vais les localiser. C'est des points d'intersection entre la courbe et l'axe des abscisses. Voilà, exactement. Pourquoi? Parce que si vous ne comprenez pas bien ça, ceux qui ne comprennent pas, c'est parce que quand je me mets là, voilà, quand je me mets exactement en ce point-là, combien il vaut le Y? Il est où, Bah, 0. Il vaut 0. C'est pour ça. Et c'est ce que je cherche. Je cherche bien x2 plus bx plus c égale à 0. Donc c'est pour ça qu'il faut lire là où ça coupe l'axe des abscisses. Et là, je regarde celle-là. OK. Donc, son y vaut 0. Donc c'est bien, parce que moi je cherche bien ax2 plus. Combien c'est? 6x carré moins. Ça, c'est le trinôme. Ça, c'est la courbe bleue. Donc, quand est-ce que la courbe bleue vaut 0? Donc, quand est-ce qu'elle vaut 0? Le 0, il est là, sur l'axe des ordonnées. OK? Yes. Il est là. Quand je suis sur l'axe des abscisses, mon y vaut 0. J'espère que tout est bon pour vous. Bon, allons-y. Vous trouvez à peu près combien visuellement? 0,25, un truc comme ça. Je vais mettre à peu près. 0,25 et 2,25, ouais, à peu près. À peu près. Hein. Et ici, ça fait à peu près combien? 2,25. 2,25 25. à peu près. Hein. Donc voilà x1, voilà x2. Ok, on va voir si on retrouve avec notre calcul. Alors, que dit la théorie? Delta égale 153. X1 égale moins B. C'est combien moins B? 15. Moins 15, ça fait 15. Bravo. Moins racine de delta. 3. 153. Sur 2A, 2 fois 6, 12. 24. 12. 24, qu'est-ce que je raconte? C'est 4. Ok, c'est bon, vas-y, calculatrice alors. Hop là. Ça fait 0,220. Combien tu trouves? 0 0,22. 22. Ok, on n'était pas loin. Hein, ok. Ça va. Visuellement, on a vu 0,25, c'est 0,22 en fait. 22 et des poussières. Hein. Ça ne tombe pas tout rond. Ça fait, Hein. ça fait 0,21, 922, 35. D'accord. Bon, ok, on va mettre deux décimales. Ok. À peu près 0,22. Ok, on va faire x2 maintenant. Donc le moins, il devient plus. Hein. Donc c'est moins b plus racine de 153. C'est 2,28. 2,28,07 et des. Voilà, bravo. Après, 2,28, 27 et c'est ça. 2,28. 28, ouais. Et pourquoi on avait 2,25? On ne voit pas bien, nous. Ouais.
Comment ça se fait là? 2, 2, 2. Ah oui, 2,28, oui. Parce que là, c'est 2, 2 là. Ouais, c'est ça. Et là, c'est 2, 3. C'est juste. Pourquoi on a dit 2,21? Ah oui, 2,25. Oui, ça Oh, va. La j'ai moitié. vraiment vu à la louche, hein. Non, non, C'était ça va, assez. ça. Désolé, en fait, c'est très bien. À la louche, c'est très bien. C'était plus proche de 2, 3, en fait. Si j'avais Mm. soumis. C'est génial, ça, c'est bien, non? Ouais, propre. Continuons. OK, on va faire. Regardez comme il est fort, Wolfram. Solve égale 0. Résous-moi cette équation. Malin comme il est, Hop. il a tout fait. Alors, je vais faire une copie d'écran. Donc, on lui a demandé ça. Bon, et il a trouvé tout de suite. Ah, pourquoi racine de 17? Qu'est-ce qu'on a trouvé, nous? Répétez-moi ce qu'on a trouvé. 0,22 Non, et 2,28. tout le truc, là, avant simplification. Moins B, c'était combien? C'est 15. C'est ça? 15 plus delta de 153, donc racine de 153, divisé par 12. D'accord. On va laisser 2 fois 6, OK? Mm. Est-ce que c'est la même chose que ce qu'il a trouvé? Oui, il fait du 15. Fais un petit Si, effort ouais, quand même. ouais, si, il a juste 2 fois 4 en fait. On va essayer de se faire comme lui, parce que lui, il est plus clean quand même. Donc, ça fait moins 15 plus racine de 153 Le même résultat, hein, pour info. avec la calculette. Ouais. Mais on va faire sa simplification. Sur 4 fois, 2 fois 6 plutôt. Ah oui, 4 4 fois fois, ouais, 4 3. fois 3, oui. OK. Voilà le 4, je l'ai, je ne vais pas le lâcher là. OK, 153. Il n'y a pas une façon de faire racine de 153. Regardez comment on va faire. Est-ce que c'est un multiple de 3, 153? Alors moi, ma calculatrice, elle a trouvé le problématique, c'est qu'il me trouve direct 3 racines de 17. Oui, ça Ah racine. oui, oui, d'accord, bon. Mais ceux qui n'ont pas la calcul. Oui, oui. Oui, ça Et je multiplie vous de explique 3. comment il a fait. 153, ça fait combien? Faites 153 divisé par 9. 17. 17. Donc, ça fait bien racine de 9 fois 17. Donc, ça fait Donc, vous 3 pouvez racines de sortir 17. le racine de 9, il sort en 3. 3 racines de 17. OK? Donc, ça fait moins 15. Moins 15, c'est 3 fois 5. Plus 3 racines de 17 Sur 4 fois 3. sur 4 fois 3. Le 3, qu'est-ce qui lui arrive? Autorise. Il s'en va. Donc, ça fait moins 5 plus racine de 17 sur 4. Voilà. Ok. C'est un multiple de 9, c'est pour ça. 153. Et donc, l'autre, c'est la même chose, mais en mettant en plus. Hein. Ok. Voilà. Donc, ça, c'est results. Tiens, je vais regarder autre chose. Tout va bien? Yes. Ok, donc moi, j'aime bien les choses propres comme ça, comme il a fait. Donc, si C'est vous avez ça. la calculette, ta calculette, elle est bien, parce qu'elle réduit les fractions, hein, c'est ça. Oui, il ne donne pas d'approximation, ça c'est C'est intéressant. super. Donc, il faut écrire ça comme ça. Ok. À l'examen, on aura le droit à ça? Bien sûr, vous Mais avez le du, droit à... mais du coup, ça Pas veut un dire que ordi. ça sera super Oui, facile. Ah bien non, sûr. on n'aura pas le droit à Wolfram. Ouais, c'est facile quand on sait faire. Hein. Quand on ne sait pas faire, c'est pas facile. Ah, ok. Au contraire, moi, j'encourage les gens à avoir des bonnes calculatrices parce qu'en fait, quand vous avez une bonne calculatrice, ça ne marche pas tout seul. Il faut apprendre à l'utiliser. Oui, les TI 83, des trucs comme ça. C'est ça, il faut utiliser. Donc, moi, ce que je mets quand vous recevrez l'examen, j'écris que toutes les calculatrices sont autorisées. Ah, cool. Ok. Voilà.
C'est vrai que des fois, ils interdisent la graphique pour ça. Non, 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 ça va pas. Non. Au contraire, moi, je veux que les gens fassent des graphiques et regardent. Et quand on sait, pour apprendre à l'utiliser, il y a des heures à passer quand même. Donc, Bah, moi, ouais. Donc c'est mérité. C'est quelqu'un qui sait utiliser bien sa calculatrice. C'est déjà très bien. à mes souvenirs, moi, j'avais fait un programme pour tout ce qui était delta. Comme ça, j'avais qu'à le lancer et ça résolvait. Ça, c'est une bonne idée. Tiens, mais pourquoi il ne m'a pas donné mon delta ici? Ok, on va lui demander. Il est tellement malin, tu lui poses n'importe quelle question. À mon avis, il va le sortir. Il n'est pas fort. 153, c'est fou. Tiens, ton programme, il l'a fait, lui. Ouais. 153. Ah, moi, ça m'a effrayé un cours entier de maths à faire ce programme. C'est bien. Mais lui, en fait, c'est une fonction qui s'appelle discriminant dans Mathematica, c'est ça. Bon, ça va, tout va bien pour vous? Yes. Ouais. Alors, tiens, j'ai vu un autre. Ah, si je lui mets l'histoire de Racine, si je mets solution of, je vais voir s'il comprend le même vocabulaire que nous. Donc, c'est les solutions de l'équation. Hein. Il comprend. OK. Et si je mets roots of, par contre, si je mets roots of, les racines de roots of, là, j'enlève le zéro. Roots de ce trinôme. OK. Alors, regardez ça. Ça m'intéresse aussi. Tiens. Somme des racines et le produit des racines. Voilà. Pourquoi il a besoin de ça? Mystère, qui va être bientôt. Les coordonnées du point du minimum. C'est. Ah non, c'est. Non, c'est pas ça. Mais effectivement, on va le faire aussi. Il a raison, on a oublié de faire ça. OK. Donc, allez-y. Comment il a trouvé ça? Ah, la Il a fait la somme somme des deux. Faites la somme des deux. de 28, t'es à quoi, 0,22 de 28? Non, fais pas, surtout pas ça. Fais-le avec ça. Ah, Tu es d'accord que ça s'en va? bah oui. Qu'est-ce qu'il y a plus moins? Donc, qu'est-ce qui reste? D'accord. Il reste 5 quarts 5 et 5 quarts, quarts. mais 2 fois 5 quarts. 2 fois 5 quarts, ça fait combien? 5 demi. 5 demi. Voilà la somme. OK? OK. Maintenant, il faut faire l'autre. Le produit des. Ouais. Et ça va être très utile, ça, en fait. Comment il a fait ça? Bah, si on reprend sur le même système, On le fait? Ouais. Même système, ça va être dur. Voilà. OK, je le Mhm. fais. 1 quart. Multiplié par 1 Un quart. quart. Donc il y a déjà un dénominateur commun. Enfin, Oui. un Qu'est-ce qu'on fait de multiplicateur ce. commun. Bah, on le met 1 en. 16e, alors. Je mets 1 on- sur 16. Ouais. Oui, ça va. 1 quart Oui, fois 1 oui, quart, c'est oui, un oui, oui, oui. facteur de 5 moins racine de 17. Facteur de. 5 plus racine de 17, on a donc un truc remarquable là-dessus, Oui. non? Alors, là, voilà l'identité. A moins B, A plus B, A au carré plus B au carré. moins. À moins. À moins, je me dérouille. Ça va, ça? Alors, faisons-le. Égal. 5 au carré moins racine de 17 au carré, soit 25 moins 17. Oui, bravo. Ça fait combien? 8. 8 sur 16. 8 Soit sur 16. un demi. Voilà. Super. Voilà. Tout ça, c'est bon. Somme et le produit. Donc, bien sûr, je vais vous donner une formule générale maintenant.
OK. Alors, quand il y a deux racines, je peux passer de l'autre côté, c'est bon? Yes. Oui. Ce que je vous conseille de faire, c'est de prendre un bout de papier à votre droite quand vous faites le cours. Vous avez votre ordi, vous regardez votre ordi. À droite, vous avez un brouillon, stylo à l'ancienne. Faites le calcul en même temps, si vous avez le temps. Sinon, vous faut revoir la vidéo. Vous allez acquérir une bonne dextérité mathématique comme ça. Ça marche? Yes. Voilà mon conseil. Moi j'utilise la tablette. C'est pour vous montrer ce que je fais. Mais c'est bien d'avoir un stylo, un papier à droite. C'est bien. Alors, je reviens au cours. Je vais... là, voilà les formules. Le produit des racines vaut. Voilà. Ouais, d'accord. Et la somme des racines vaut. Je reprends l'exemple de tout à l'heure. En fait, c'était... OK. La preuve, on ne la fera pas tout de suite. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on avait? Rappelez-moi ce que j'ai fait tout à l'heure comme exemple. Je ne sais pas si vous vous souvenez. On avait fait quoi? C'était à base de 6, Oui. moins 15 et 6x2, 3, c'est ça? Ouais, 6x2, moins 15 et plus 3. Plus 3 Yes. égale à 0, c'est celui-là. Ouais, si je ne me trompe pas, c'était ça. Bon, si vous voulez, je peux aller vérifier. Hein, c'est pas... Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. Alors, je vais vérifier ça. x1, x2, donc le produit des racines, ça vaut C sur A. C'est combien C? 3. 3. A, c'est combien? 6. On est d'accord, le premier? C'est bon. Ouais. T'as raison. Et le deuxième? Je ne sais pas pourquoi j'ai mis le produit A. J'aurais dû mettre la somme avant quand même. Moins B sur 2A. Vérifions. Ça fait 15, puisque finalement le moins s'annule. Moins B sur 2A. Allez, moins 15 ans. OK. 15. Alors, 6. 2 fois 6, c'est ça? Sur 6, ouais. Ah non, moins B sur A, sur 6. Tu as raison. OK, simplifions. Donc, 15, c'est 3 fois 5. Yes. Sur 2 fois... Donc 5 demi. Ah, mais ce n'est pas ce qu'on a trouvé tout à l'heure. J'ai une Ouais, petite erreur. Si, c'est pas 5 demi qu'on a trouvé? Non, attends. On a trouvé 5 demi? Ouais, je crois que c'est ça. 5 demi. Ah, 5 demi, OK. Ah oui, 5 demi, OK. Donc, ça s'est inversé l'ordre. OK, c'est parfait. OK, donc, exercice à la maison. Yes. Prouver ça et ça. Dans le cas général, OK. Quand il y a deux solutions. Parce que là, vous voyez, j'écris dans le cas 3. Hein. C'est-à-dire dans le cas où il y a deux solutions. Montrez ça. Donc ça, c'est votre exercice du 15. C'est parti. OK. Bon, je crois qu'on peut arrêter, c'est bon, ça vous va? Ouais. Très bien. C'est un bon début. Il faut que je récupère les vidéos maintenant et vous les faire parvenir. OK? C'est parti. Bon. Question? Non. Donc là, pour le coup, pour la semaine prochaine, on révise tout ça, c'est ça? On révise tout le cours? Je vais continuer, oui, juste ce que j'ai fait au début. Mais il ne reste plus que 2 personnes, là, c'est pas normal, ça. Où sont partis les autres? Je sais pas. Ça fait un moment déjà. Hein. Ouais. Ah, il me reste Bachir et Patricio. On va s'amuser. Gilel, Bachir, c'est mon nom. Ah, c'est ton nom, pardon. Gilal, c'est ça? Gilel, oui. Gilal, ok, Gilal. Ok, Gilal et Patricio, merci pour votre participation. C'était très intéressant. Et voilà, bienvenue en ER06. Merci à vous. Ok. Merci beaucoup. Allez, la semaine prochaine. Hein. À la semaine prochaine. Au Et revoir. essayez de trouver comment le faire avec le stylet. Vous allez voir, ça va vous faciliter la vie. Ah oui, tu as raison. Essayez de voir peut-être sur YouTube. D'accord, tu es fort, hein, Patricio. Tu vas m'apprendre des trucs. Ah ben moi, je sais qu'avec ça.
En Samsung, ça va, je me débrouille bien. Mais là, je suis passé à l'iPad parce que je veux faire des trucs. Je te montre là ce que je fais. Vas-y. En fait, bon, j'enseigne et je fais ça. Je fais de la musique. Ah J'écris oui, de la musique, regarde. c'est Ça, c'est vrai moi, qu'il y ça. a ça. Ah, excellent. Hein. D'accord? Donc ça, c'est magnifique. Donc, enfin, je vais pouvoir écrire mes musiques. C'est vrai que l'iPad a ce truc-là qui est pas mal. Que j'ai voulu. Ma mère est prof de musique, donc c'est vrai que je voulais lui mettre Ah! justement ça. Donc c'est vrai que c'est c'est bien plus simple, bien plus Et simple de j'écris faire ce genre de directement au choses. stylo. Ça s'appelle Staffpad, en fait. Ça se passe, ouais. Et là, tu vois, quand tu mets l'accord ici, tu vois l'accord de piano, il Mm, écrit le E minor 9, tu vois, directement. C'est un truc de fou. Non, Donc franchement, là, j'ai fait. ils ont bien fait. Ah, ta mère, elle est prof de théorie musicale? Elle a fait un doctorat, je crois, en musique et compagnie. Donc, Wow. d'ailleurs, elle est venue en France pour ça, pour faire son doctorat. Bon, elle est restée avec le temps. Mais ouais, c'est vrai que c'est, non, très, ouais, c'est pour ça que, voilà, maintenant qu'elle veut écrire, c'est plus compliqué de le faire sur papier. Je lui dis, entraîne-toi sur l'iPad. Donc, elle, pour le coup, c'est iPad Air qu'elle a. Donc, c'est hyper Et bien, ça quoi. marche aussi. Mais l'appli, elle vaut 100 euros, là, hein, celle-là. Ah ouais, alors non, c'est peut-être pas celle-là. Non, celle-là, Non, elle je crois vaut que j'en ai 100 pris une. euros. Ça s'appelle, t'es écrit, si tu veux, tu lui Ouais, montreras. c'est pas hein. Ils ont même, tu sais ce qu'ils ont? Ils ont une radio sur le web où il y a des compositeurs professionnels, même il y a des compositeurs de musique de film. Mhm. Attends, je vais te montrer ça, c'est des fous. Enfin. Donc là, moi, j'ai tout appris tout seul, en fait, l'écriture musicale. J'ai jamais pris de cours radio. Tu vois, tu lui montreras, elle va devenir dingue. Quand même. Donc là, c'est tu vois. Tu peux faire ça soit sur une tablette Microsoft, là, comment ça s'appelle? Microsoft Surface, Ouais, Surface. ou bien sur un iPad. Sur un iPad, ouais. Tu Bah, écris, tu vois. je trouve le répondant du stylet quand même meilleur sur l'iPad. Après, je vous avoue que Ah j'ai oui, oui, non, testé mais peu le Surface, mais ils sont bien sortis, franchement, sur le côté, voilà la sur radio. Tu l'iPad. vois la radio, là. Mhm. Quand tu cliques là, il y a un gars qui s'appelle Nicolas Dodd en ce moment qui passe en live. Ça doit être un compositeur de musique, il doit être connu, en fait. Mhm. Il y a des compositeurs de films qui, en fait, ils mettent leur musique écrite avec l'iPad. Avec ça, il n'y a aucun orchestre qui joue, c'est l'orchestre de l'application. Oh, Les d'accord. maths et la musique, ça va de pair. Oui. Ça, je Il suis n'y a assez rien à d'accord, par dire. contre. Ça, je suis Hein? assez d'accord. C'est vrai que moi, à l'époque, quand je faisais du piano, c'est la logique, en fait. La logique mathématique qui C'est restait. magnifique. Ah oui. Ouais, magnifique. OK. Très bien. Bah, c'est parti alors. Bon, bah, dans ce cas-là, on se dit pour la semaine prochaine, c'est ça? Ouais, la semaine prochaine, à la même heure, à 11h, je commencerai. OK. C'est parti alors. Allez, bye bye. Au revoir. Ah bah, bon week-end à tout le monde, hein. Merci, vous de même. Merci.